Épisode 2.13 Médium spirituel. La télépathie et la clairaudience. Bonne écoute! Bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode de Médium spirituel. Aujourd'hui, je vous parle de clairaudience, de télépathie. Ce sont deux capacités qui se ressemblent d'une certaine façon, mais qui sont quand même assez différentes. La télépathie, je vous l'apprends pas, c'est vraiment la capacité de communiquer au niveau de la pensée. C'est comme recevoir des messages, mais au niveau intérieur, comme si c'était des idées qui étaient propulsées d'un peu partout. Mais à l'intérieur de soi, et non de un peu partout. En tout cas, c'est comme capter des trucs. Et il y a aussi la clairaudience qui est la capacité d'entendre. Il y a quand même assez de personnes qui sont clairaudientes. Je vous le cache pas. Il y en a qui sont peut-être un petit peu plus télépathes, mais qui entendent assez clairement comme si c'était de la clairaudience, si je peux dire ça comme ça. La clairaudience, comme je l'ai expliqué, c'est la capacité d'entendre ce qui se passe au niveau des oreilles. C'est la personne qui est auditive et dont la capacité de médiumnité est vraiment au niveau de tout ce qui est les sons qu'elle va entendre. Par exemple, un exemple que j'ai donné dernièrement en coaching, c'est il y a quelques années, quand j'étais dans l'apprentissage de mes capacités, quand j'étais dans l'acceptation de mes capacités, j'ai fermé les yeux pour m'endormir comme toute personne fait le soir. J'apprends absolument rien à personne. Et, petite blague à part, mais en m'endormant le soir, ce qui arrivait, à cette époque-là, je me protégeais pas, je n'avais aucune base et tout ça. Donc, ce qui arrivait, c'est que quand je fermais les yeux, j'avais l'impression de capter des messages où quelqu'un me parle au niveau de l'oreille. Quand une personne habite seule, ça peut être un petit peu effrayant. Ou ça peut apporter une certaine crainte car on se demande si c'est de la folie ou si c'est un rêve ou peu importe. À ce moment-là, j'avais eu un rêve, j'avais eu l'impression d'entendre ma grand-mère qui me disait un souvenir d'elle et de sa fille pendant la période des fêtes. Quand je n'avais parlé avec mon père, il m'avait confirmé que c'est ce qu'il faisait. Après, quand j'avais redit les mots que j'avais entendus la veille. Parce que c'est sûr que quand t'entends des voix ou t'entends quelqu'un te parler, il arrive dans certains cas où on sursaute, on se réveille et on essaie de trouver d'où viennent ces voix-là. Ben, en tout cas, une personne normale, ou presque normale, parce que on s'entend qu'il y a quand même, c'est pas quand même tout le monde qui va entendre des voix. Et il y a aussi qu'il faut faire attention au niveau de la clairaudience, de ne pas que ce soit un problème neurologique ou un problème psychologique non plus. C'est ça qui est le problème vraiment et qui est difficile avec cette capacité-là quand on n'est pas capable de la gérer ou quand elle se développe. C'est sûr qu'une voix en clairaudience qu'on va entendre, ça va être quand c'est des entités qui sont positives, quand c'est quelque chose qui est positif, c'est pas quelque chose ça sera pas des ordres qui vont nous être donnés ou des directions qui vont nous être imposées. Donc, faut faire attention quand même à tout ce qu'on va percevoir ou ce qu'on va recevoir à ce niveau-là. La clairaudience manifeste pas juste dans les voix. Ça va être un bruit qu'on va entendre, ça va être un son qui va se manifester. Par exemple, je reviens toujours à ma maison que j'avais achetée parce que elle a été une source d'apprentissage, cette maison-là,
Et même si elle a été aussi une source de problème pour moi, je suis quand même en gratitude face à ce qu'elle m'a apporté au niveau de l'enseignement. Donc, c'est ça, quand j'étais dans cette maison-là, il arrivait parfois que j'entende une sonnette de four. Comme le temps écoulé de quelque chose. Et je savais que c'était pas moi parce que j'avais pas été près du four ou peu importe, le four était pas en fonction d'aller vérifier. C'est des bruits qui se manifestaient ou c'était le silence complet et d'entendre des cloches d'église alors qu'il n'y a pas de cloches parce que dans l'endroit où je vivais avant, c'était pas une église, c'était pas des vraies cloches au niveau de l'église, c'est un enregistrement qui partait. Et d'entendre à l'extérieur comme des cloches d'église, vraiment des vrais, là, ou d'entendre des cris d'enfants alors qu'il y a personne, ça, c'est des trucs qui peuvent se manifester. Ça, c'est des exemples. Mais tenter de faire comprendre ça à quelqu'un qui est cartésien ou quelqu'un, c'est la première option qu'ils vont nous dire, c'est, ben, va te faire soigner. C'est pas normal. Effectivement, c'est pas normal. C'est paranormal. Il y a dans certains cas, mais c'est pour ça que c'est important vraiment d'aller faire confirmer ou pas, tu sais, que ça, c'est mon côté cartésien, puis je le répète à chaque fois, c'est vraiment d'être certain que il n'y a pas de problème psychologique sous-adjacent dans cette capacité-là à entendre. Mais c'est ça, la capacité d'entendre se manifeste de pour certaines personnes, c'est très régulier, c'est des voix incessantes qui ont au niveau du le canal est tellement ouvert que ils entendent des voix et des voix et des voix. Dans certains cas, ces voix-là, ça peut être du bas astral. Si c'est du bas astral, ce ne sera pas des pensées qui vont être positives. Donc, l'importance après ça d'élever son taux vibratoire, de faire attention de ne pas se laisser emporter par ces voix-là. C'est quelque chose qui est hyper important et qu'il ne faut pas se laisser entraîner là-dedans, que ce soit par des menaces ou pas. C'est comme dans la vie de tous les jours. Si on cède à l'intimidation, puis là je fais une parenthèse en parlant des entités, tu sais, quand les personnes y ont peur ou peu importe, quand on parle d'une entité, ou même dans la vie courante, si on se fait intimider ou si quelqu'un tente de nous attaquer ou peu importe, il faut jamais céder à la peur parce que c'est de céder son pouvoir. Mais c'est la même chose au niveau de d'une entité ou d'un être du bas astral, peu importe. Il faut rester dans des hautes énergies. C'est hyper important. Ensuite, au niveau de la clairaudience, elle peut être développée de différentes manières. C'est sûr que moi, je suis tannante avec ça. Je suis vraiment agaçante avec ça. C'est l'écriture qui est la meilleure arme. Sinon, ben un test que vous pouvez faire ou un truc que vous pouvez faire, c'est de vous installer dans le silence. C'est un peu plus... c'est un petit peu plus plate pour les personnes qui ont peur du silence, mais c'est de vous installer dans le silence et de vous concentrer sur les bruits, sur le silence, et d'essayer de percevoir les bruits que vous entendez à travers ce silence-là. Pour aiguiser votre oreille, pour aiguiser votre ouïe. Oui, oui. Ben, ça se dit très mal, hein, finalement, ce mot-là. Mais oui, O-U-I-E. Ensuite, c'est sûr que la capacité d'entendre, on a l'impression que c'est quelqu'un qui nous parle dans l'oreille, mais c'est vraiment au niveau intérieur. C'est comme si c'était, si je me trompe pas, c'est au niveau du chakra de la gorge qui fait une vibration et qui se trouve à être l'entrée au niveau de, même si c'est les oreilles, c'est au niveau du chakra de la gorge que tout se passe. Et il y a aussi la télépathie qui est une capacité que j'ai décidé de parler de les deux en même temps parce que je trouvais que c'était deux trucs qui se ressemblaient énormément. Parce que des fois, au niveau de la télépathie, c'est la capacité de rentrer en contact avec une personne au niveau de la pensée. C'est sûr que si on est une personne qui est télépathe,
puis on rencontre une autre personne qui est télépathe, il y a peu de chances quand même qu'on commence à se regarder avec les yeux, à faire un jeu de yeux comme les Québécois vont me comprendre au niveau du cœur à ses raisons. Vous ferez une recherche sur Internet, les personnes qui ne savent pas de quoi je parle, mais c'est une parodie des soaps américains, dont les regards qui sont très puissants. Mais c'est sûr qu'on commencera pas à se parler au niveau de la pensée. Ce qui peut arriver, par contre, c'est d'avoir la même idée, c'est de penser à l'autre et la personne nous appelle, peu importe. Ça, c'est comme ça que ça se manifeste beaucoup au point de vue de la télépathie. Au niveau de la communication, je vous cacherai pas que pour communiquer avec une âme, on peut communiquer avec une âme qui est désincarnée, un défunt, au niveau de la télépathie, et avec les guides, qui sont plus les anges, les archanges, c'est aussi au niveau de la télépathie, parce que c'est comme une traduction qui se fait, puis c'est au niveau de la pensée. Donc, ce qui est plus dur de gérer au niveau de la télépathie, c'est d'apprendre à gérer sa propre voix. Parce que au niveau de la télépathie, au lieu d'être une voix externe qu'on va entendre, une voix qui peut être aiguë, qui peut être grave au niveau de la clairaudience, mais on va entendre notre propre voix. Donc, c'est pour ça que c'est extrêmement important d'apprendre à se faire confiance. Se faire confiance pour pouvoir être capable de dire que le message ou le mot qui monte ne vient pas de soi, mais vient de quelqu'un d'autre. Et c'est souvent des mots, des phrases. Tu sais, par exemple, moi, au niveau de la télépathie, en communication, celles et ceux qui ont eu des consultations avec moi, je parle vraiment beaucoup en donnant des messages, c'est-à-dire des mots qui se suivent et qui forment des phrases, qui forment des paragraphes, qui forment des lettres. Et à travers ces mots-là, les messages sont clairs, précis, pas nécessairement pour moi, mais pour la personne qui le reçoit. Elle prend conscience de ce que je lui dis et ça fait un sens pour elle. Donc, au niveau de la télépathie, c'est comme ça que ça se manifeste. C'est sûr que l'écriture est le meilleur moyen, je pense, de développer son écoute intérieure, que ce soit par la communication avec ses guides ou au niveau de l'âme. Ça, c'est un truc. Il y en a d'autres que j'ai développé au niveau de livres que je suis en train d'écrire. Et comme ça, ben, c'est plus facile de développer au niveau de sa télépathie, que ce soit de travailler aussi en équipe avec quelqu'un d'autre qui fait l'émetteur ou qui est t'as l'émetteur et t'as le récepteur aussi. Ça, c'est des choses qu'on peut travailler avec une personne qui est télépathe. La télépathie, moi, je pense, en tout cas, c'est mon idée à moi, mais j'ai l'impression aussi qu'au niveau de télépathie, il y a aussi la capacité de s'échanger parfois des images ou des séquences de vie, parce que des fois, j'ai l'impression d'avoir capté des photos ou des images de quelqu'un d'autre au niveau de son esprit. Mais là, je vais vraiment loin, puis vous avez le droit de me trouver un peu bizarre, mais je pense que c'est quelque chose qui est possible sans de certitude parce que on ne peut pas rien prouver encore pour l'instant. C'est comme on est des capteurs, le cerveau analyse, puis souvent on n'a même pas conscience de tout ce qu'on va pouvoir être capable de faire au niveau de nos capacités ou même au niveau du cerveau. Donc voilà, c'était un petit peu ce que j'avais envie de parler en lien avec les capacités au niveau de la clairaudience et de la télépathie. Je voulais vous dire que je tombais en vacances le 20 décembre et qu'ensuite,
après l'atelier sur le solstice d'hiver que je vais faire avec Mélissa Leclerc. Je serai en vacances pour 3 semaines. Je serai en période d'écriture et je reviens le 11 janvier. Mais celles et ceux qui veulent des rendez-vous pour le mois de janvier, vous pourrez toujours m'écrire. Je vais prendre les rendez-vous puis je vais les céduler aussi, les planifier. Pour le coaching aussi, celles et ceux qui veulent de l'accompagnement, qui veulent comprendre ou être guidés, ben vous pouvez me contacter au niveau par courriel. Je suis en train de développer une formation que j'espère pouvoir mettre en ligne en janvier ou en février et une restructuration. Donc voilà. Si vous aviez une capacité à avoir, pensez-y, laquelle aimeriez-vous développer? Donc je vous souhaite une belle journée. Je vous dis à la semaine prochaine et d'ici là, continuez de faire confiance à l'être que vous êtes. C'était Isabelle Tremblay pour Médium Spirituel. Bye bye!